Bien-aimé, je me présente, je suis le prophète Cyril, pasteur principal des églises, la communauté missionnaire de l'Alliance éternelle basée en France, à Tours. Ça fait près de 18 ans aujourd'hui, je suis le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Près de 13 ans, j'enseigne sa parole. Près de 11 ans que le Seigneur m'a établi comme prophète sur les nations, où je suis prédicateur de la parole de Jésus-Christ. Quelle était l'inspiration derrière le thème « Les armes spirituelles pour la conquête » ? Très bien, cette inspiration m'est venue du Saint-Esprit. C'est une révélation où le Saint-Esprit m'a transporté. Je me suis retrouvé vraiment comme c'est écrit dans Jérémie 18, chez le potier. Et le Seigneur m'a donné sa pensée pour venir révéler à l'église locale et aussi aux nations. Parce que ce que vous devez savoir, bien-aimés, c'est que le Seigneur nous appelle pour nous former et nous envoyer dans les nations, parler de sa part, annoncer la bonne nouvelle. Donc voici un peu le but de ce thème, les armes spirituelles pour la conquête. Durant le jeûne et la prière, vous avez débordé la confiance dans les mains du potier ainsi que de la révélation de son amour. Direz-vous que l'obéissance est la clé qui ouvre la révélation de son amour? Oui, bien-aimé, comme tu as posé cette question, c'est vraiment l'obéissance qui donne accès. C'est l'obéissance. J'ai l'habitude d'enseigner que le plus haut niveau de la sainteté, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. C'est en fait s'accorder à la parole de Dieu. Oui, quand tu viens chez le potier, parce que j'ai expliqué pendant cette semaine de jeûne qu'il y avait d'abord un premier vase qui avait désobéi. Et après, il y a le deuxième vase que le potier a pu former pour envoyer à la conquête. Donc, ça veut dire en d'autres termes que c'est l'obéissance qui permet à ce que le Seigneur puisse même te revêtir. J'ai pris un autre exemple, c'était si tu veux habiller ton enfant à la maison, si ton enfant n'est pas stable, tu ne peux l'habiller. Oui, c'est vraiment l'obéissance qui donne accès. Et même à toutes les autres clés, c'est l'obéissance. Quel conseil donnerez-vous à la nation afin qu'elle puisse s'ajuster au rythme du potier? Le conseil que je vais donner à la nation, surtout premièrement notre nation qui est la France, c'est revenir à son premier amour. Revenir à son premier amour, ça veut dire, pour moi, je crois que la France est une terre chrétienne, c'est écouter la voix de Dieu. Et écouter la voix de Dieu, on ne peut pas écouter la voix de Dieu sans passer aussi par le canal de ses apôtres et de ses prophètes. Parce que l'Église est fondée sur la fondation des apôtres et des prophètes. Et c'est l'un des ministères qui est un peu comme neutralisé, persécuté dans la nation française. Donc on ne peut pas vénérer Dieu, adorer Dieu sans aussi écouter les personnes que le Seigneur envoie. C'est comme le président de la République qui envoie son premier ministre ou un ambassadeur dans une autre nation. Si on reçoit l'ambassadeur, on est en train de recevoir le président de la République. Donc on ne peut pas dissocier Dieu avec ses envoyés, avec ses serviteurs et ses servantes. Voilà, et ma prière vraiment, c'est que les nations puissent écouter la voix de Dieu par le Saint-Esprit, mais aussi par la voix des véritables prophètes, des véritables apôtres que le Seigneur envoie à la fin des temps pour préparer sa seconde venue. Parce qu'une nation qui n'adore pas, qui ne cherche pas le Seigneur, c'est une nation maudite. Et le Seigneur ne parle qu'en termes de nation. Voilà, et Dieu aime les nations, c'est pourquoi il a envoyer des apôtres, envoyer des prophètes, les pasteurs, les évangélistes aussi, les docteurs, pour annoncer la bonne nouvelle et faire de toutes les nations des disciples. Donc, les nations font partie, en fait, du plan de Dieu. Revenir vraiment à Dieu, revenir au pied du Maître. Voilà. La veillée de prière a été d'une puissance remarquable. Selon vous, ce moment a-t-il été une porte vers notre véritable forme entre les mains du potier? Oui, je peux vraiment le dire, c'était une veillée de prière où la présence de Dieu était là. Le Saint-Esprit a utilisé déjà la tente de David, la chorale, parce qu'il est important pour les enfants bien-aimés de comprendre que le Saint-Esprit n'est pas seulement là quand le prédicateur prend le micro, mais le Saint-Esprit est déjà là avant même que le public n'arrive. Et une des choses que je voulais aussi dire par rapport à cette veillée de prière, c'est que parfois, dans une réunion, c'est pas parce que les gens ont crié, les gens sont tombés, que le Seigneur s'est vraiment manifesté. Ce sont des signes parfois de sa présence. Mais ce qui est important dans une réunion, ce sont les témoignages après. Des personnes qui vont donner le témoignage, par exemple, j'ai écouté le message, voici ce que ça a apporté dans ma vie.
j'ai pris des résolutions, j'ai changé. Je voulais prendre telle et telle autre décision et quand je t'ai écouté, j'ai compris que voilà ce qu'il fallait que je fasse. Et j'ai reçu des retours à Paris, des bien-aimés de l'église qui n'étaient pas là. J'ai vu par exemple une sœur de Paris qui m'a donné le témoignage qu'elle a suivi la veillée de prière et qu'elle a reçu beaucoup pendant que j'étais en train d'enseigner. Voilà. Donc c'était vraiment un temps très fort, très puissant où le Seigneur s'est manifesté. Il y avait vraiment l'esprit de conquête, le revêtement de la puissance de Dieu parmi nous pendant cette veillée. Parmi les sujets abordés durant les 7 jours de jeûne et prière, lequel conseilleriez-vous à la nation de méditer particulièrement? Très bien, comme tu parles de nation, parce que le Seigneur ne parle que de nation, le point primordial pour moi, le point essentiel pendant cette semaine de jeûne et de prière sur les clés pour conquérir ou encore les armes spirituelles pour la conquête, c'est une réelle repentance et une réelle conversion. J'ai l'habitude d'enseigner que les prophètes de Genèse à Apocalypse n'ont qu'annoncé la repentance et la conversion. En fait, il n'y a pas un autre message. On peut manifester le Seigneur différemment, mais le message central, c'est la repentance et la conversion. Quand le Seigneur nous envoie à la fin des temps comme ça, annoncer la trompette, c'est pour amener les gens à se retourner et venir à lui. Donc, s'il y a un point vraiment essentiel, c'est une vraie repentance. Maintenant, tu peux te repentir et pendant que tu avances, tu te répands toujours. Pas la repentance pour redevenir un enfant de Dieu, mais ce que j'appelle la repentance parce que tu as manqué le but. La repentance parce que tu n'as pas fait tes devoirs. La repentance parce que tu étais entêté, tu as pris une direction et tu écoutes un enseignement et tu fais demi-tour. La Bible dit que celui qui avoue ses péchés et les délaisse prospères. Donc la repentance donne la prospérité. La repentance te permet de changer. C'est comme la veuve de Sarepta. Elle a eu la prospérité pendant 3 ans et demi, mais au départ, elle s'est opposée au prophète Élie. Pourtant, elle avait écouté la voix de Dieu. Je peux prendre l'exemple encore de Naaman. Naaman est venu, le prophète a dit, jette-toi dans l'eau 7 fois dans le Jourdain. Il a refusé et après, il est allé se jeter et il a été purifié de sa lèpre. Donc, le point clé pendant cette semaine de jeûne et de prière, c'est vraiment la repentance et la conversion. Amen, amen. Est-ce qu'il y a un prochain événement qui arrive? Oui, au mois de septembre, vraiment au début du mois de septembre, nous allons avoir 3 jours dans la présence de Dieu où le thème sera « Préparer le chemin du Seigneur ». C'est vraiment un thème que le Saint-Esprit m'a inspiré par rapport à tout ce qui me révèle dans le secret, ce que j'ai l'habitude de révéler aussi au Seigneur. Beaucoup d'enfants de Dieu ratent leur visitation. C'est une grâce de pouvoir saisir les opportunités que le Seigneur nous offre. Donc voilà, nous allons vous accueillir pendant ces temps de réveil. C'est 3 jours vraiment dans la présence de Dieu. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Suivez-nous sur nos différentes pages parce que tout le temps nous avons des programmes, des choses que le Seigneur nous révèle pour bénir des nations. Je vous aime. Shalom.